Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux modules Foundry VTT que j'utilise pas mal. Pour le premier, pour les battle maps, même si j'utilise pas beaucoup de battle maps, quand il y en a une, c'est assez simple de la mettre à l'échelle, cette battle map sur les carrés en fait de la map. On va voir ça dans un instant. Et puis sur le grid. Et puis le deuxième module que je voudrais vous présenter, vite fait, c'est un que j'aime beaucoup qui s'appelle Cursor Hider. Alors, j'ai déjà ici une map que j'ai importée. J'ai créé une simple scène avec une battle map et on voit clairement que ici, c'est des grands carrés, c'est pas aligné, etc. Et donc je voudrais aligner cette battle map. Alors il y a moyen de le faire, mais c'est assez compliqué en passant par la configuration, et puis on s'est allé sur la grille, et puis on peut jouer avec la grille. Bref, il y a sûrement des moyens plus simples que ça, et un module. Et donc le module qui va servir à faire ça, ça s'appelle GridScaler. Vous allez voir qu'il y aura un nouveau menu sur la gauche qui va apparaître dans un instant. Voilà, je passe un peu plus en full screen, ce qui sera plus facile pour vous de voir les différences. Donc, je vais aller dans mon gestionnaire de modules. Je vais regarder les modules inactifs. Je n'ai pas encore activé GridScale. Ce sera celui-ci. Et puis, par contre, vous allez pouvoir voir que Cursor Hider est déjà activé, mais j'y reviendrai par après. Alors, donc, je vais sauvegarder les modules, ce qui fait que ça va recharger le monde. Un petit instant. Et voilà. Donc, mon monde est rechargé, j'ai bien ma battle map. Et ici, on peut voir que l'on a nouvelle entrée dans le menu qui s'appelle Grid Control. Si je clique dessus, j'ai plusieurs possibilités. Moi, je vais vous présenter que celles qui m'intéressent ou celles que j'utilise le plus. Pour les autres, je vais vous laisser jouer avec les possibilités, les différents menus. Mais au moins, vous connaîtrez le nécessaire. C'est ce que je veux partager avec vous, le strict minimum, ce qu'ils mettent au quotidien avec les grids. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est voir la grille en elle-même. Ici, elle est peu visible. Donc, si on clique sur ce bouton Toggle de Grid Display Temporarily, hop, on voit cette grille qui est dessinée en rouge. Donc, on peut plus facilement voir différencier les traits entre la map et la grille en elle. Ensuite, on va avoir plusieurs possibilités. La première, c'est de faire un dessiner un carré qui va prendre en compte la grille en elle-même. Donc ici, si je prends le carré, je vais faire un tout petit carré comme ceci. Il va me remettre probablement une petite erreur. On verra. Bon, très bien. Donc ça, c'est la première proposition. Donc avec un petit carré que l'on dessine, on a la grille qui est mise à jour. Elle n'est pas encore parfaitement alignée. Et si je clique sur le toggle, on voit ici qu'il y a une différence assez importante, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'auparavant. Alors je vais utiliser le Move and Scale de Grid ici, qui va permettre en fait de bouger cette grille. Je vais la remonter et puis on va voir si elle est trop petite ou trop grande. Voilà. Bon, à première vue, ça a l'air pas si mal que ça. En tout cas sur ce zoom là, mais si je décale un peu, c'est pas encore top. Donc je vais juste rebouger un peu, c'est pas très simple. Malgré tout, ça prend un peu de temps de toute façon. Mais je pense qu'en fait, ma grille, il faut que j'agrandisse les carrés. Pour agrandir les carrés, on a ici le scale, et le scale permet de agrandir légèrement. Je vais le faire deux fois, on verra ce que ça donne. Je vais rebouger la grille pour aligner les lignes. Voilà, on voit que ici, sur les lignes, je suis pas mal aligné. Et puis, je vais le remonter, on verra ce que ça donne. Hop, je le redescends un peu. Et je pense que c'est déjà pas mal comme ça. Effectivement, ça m'a l'air bien sympa. Elle est alignée. On peut sauvegarder les changements. Mais je ne vais pas le faire tout de suite parce qu'il y a une deuxième possibilité qui est de prendre en fait le 3 par 3 et de faire un dessin. Donc, au lieu de prendre
une seule case, on va en prendre plusieurs. Et je vais prendre 3 cases de distance, comme ceci. Voilà. Je vais remettre la grille et on voit qu'elle est pas mal alignée. Bon, évidemment, j'avais déjà bougé un petit peu auparavant. Voilà, ça, c'est pour moi les outils que j'utilise le plus avec le grid scale. On va pouvoir tout simplement retirer la grille maintenant, repasser avec un petit personnage que je vais ajouter pour vérifier si ça fonctionne bien. Je vais prendre dans mon dossier de PJ prétéré, je vais prendre un détective privé qui est sur la grille et on voit qu'elle est dans le noir. Je vais retirer la vision. Et bien maintenant, elle va pouvoir bouger et se déplacer. Voilà, donc c'est le premier module que je vous invite à essayer. Et puis il y a le deuxième module qui est le cursor rider. Alors, je vais vous montrer, ici il est activé, et vous voyez qu'en l'activant, j'ai une petite main qui apparaît. Euh, Si je le désactive, on va voir la différence. Cursor hider, je retire ça, je fais ici sauvegarder. Voilà, donc ici, pardon, on a, on n'a plus cette petite main. Alors pourquoi faire ça? Eh bien, tout simplement que dans Foundry VTT, tous les joueurs voient le pointeur de la souris des autres joueurs. Donc si j'ai un joueur qui est un joueur qui est face à son écran, si moi en tant que MJ je bouge ma souris, il va voir où je bouge ma souris. Ce qui peut être embêtant si par exemple j'ai un petit monstre ou un PNJ qui est caché quelque part et que je vais avec ma souris et puis que je le fais sortir, bon ben il y aura des indications pour le joueur. Donc pour cacher en fait ce curseur, j'utilise Cursor Rider que je vais réactiver. Donc ici, j'ai pas la petite main. Et en réactivant le curseur, le module plutôt, hop, réactivons-le. On va sauvegarder. Voilà. On a la petite main, ce qui veut dire qui est barré ici, ce qui veut dire que les autres joueurs ne verront pas ma main se déplacer. Si je désactive, maintenant ils verront mon pointeur. Donc parfois c'est utile pour montrer sur la carte. Ah, c'est là que vous allez. Mais parfois il vaut mieux cacher ça. Voilà, c'est tout ce que ça fait. C'est très simple, mais c'est utile. Bon ben voilà, j'espère que ça vous sera utile. Passez un bon moment, amusez-vous avec ces deux modules si vous ne les connaissiez pas encore, et à la prochaine.